Chers parents, bonjour, je m'appelle Mathilde Normand pour ceux qui ne me connaissent pas et je vais avoir la chance cette année d'être la directrice du camp Saint-Roch. J'ai déjà eu la chance de l'être l'année dernière sur un tout autre lieu puisque vous n'êtes pas sans savoir que nous avons changé de lieu pour cette année et j'ai eu la chance de participer à cette colo depuis l'âge de 10 ans que j'ai fait d'abord en tant qu'enfant avec ma cousine et mon grand frère, emmenée par mes grands-parents, puis en tant qu'animatrice, directrice adjointe et enfin directrice. Bonjour à tous, je suis le père Pierre-Louis Fac, prêtre du diocèse d'Avignon. Je suis prêtre dans la paroisse de Cadenet, qui est une paroisse dans le sud Luberon, près d'Aix-en-Provence. Je suis prêtre depuis maintenant presque 2 ans et je suis très heureux d'accompagner la colo depuis de nombreuses années. J'ai commencé comme séminariste, j'étais animateur, d'abord en stage BAFA puis en BAFA complet, et je serai aumônier et je serai également directeur adjoint au niveau administratif. Concernant le but pédagogique de la colo, il est un peu plus détaillé sur le site internet si vous souhaitez y accéder. En tout cas, voilà. On souhaite revenir à une manière très simple de vivre ses vacances, un ralentissement du rythme infernal dans lequel on passe nos années, une déconnexion réelle des écrans qu'on subit tous en tant qu'enfant ou en tant qu'adulte. On voudrait prendre le temps de jouer, d'apprendre à se connaître, de discuter, de partager des moments conviviaux, que ce soit à table ou dans des tâches ménagères pour faire prendre conscience à chacun qu'on a tous une responsabilité dans la propreté du lieu qu'on occupe. C'est aussi une volonté réelle de revenir à un jeu de cohabitation entre les enfants, à des jeux très simples, parce que non, le fait d'être adolescent n'enlève pas l'imagination. Et les enfants sont souvent très demandeurs, enfants comme adolescents très demandeurs de jeux. Et c'est aussi revenir à des relations beaucoup plus humaines, par un dialogue, que ce soit autour de la foi, mais aussi de la vie quotidienne. Comme chaque année, les enfants seront séparés en 3 groupes par tranche d'âge. Il y aura le groupe des 7-9 ans, dit des petits, le groupe des 10-12 ans, dit des moyens, et le groupe des 13-15 ans, dit des grands, qui pourront à la fois avoir des activités communes, mais aussi des activités séparées. Concernant les activités, le changement de lieu implique un certain nombre d'informations que nous devons vous passer. Vous n'êtes pas obligé de transmettre cette information à vos enfants si vous souhaitez leur laisser la surprise, mais nous préférons vous en avertir. Les moyens comme les grands vont participer et faire une via ferrata. Ça implique de savoir gérer une potentielle peur du vide, voire une phobie du vide, et évidemment de nous le signaler à l'inscription pour que nous puissions proposer à votre enfant une autre activité afin d'éviter qu'il se retrouve bloqué au moment de l'activité pour la via ferrata. Il en est de même pour l'acrobranche avec les petits, mais aussi pour le canoë, pour les grands et pour les moyens, puisque les petits iront à la piscine étant donné qu'ils ne seront pas suffisamment âgés pour pouvoir faire du canoë. Mais il faut absolument faire en sorte de nous fournir, et vous le verrez dans les pièces justificatives, un test d'aisance aquatique. Ce n'est pas un 50 mètres. Le 50 mètres ne nous permet pas de s'assurer qu'en eau libre, votre enfant sera suffisamment à l'aise. C'est pourquoi on vous demande vraiment un test d'aisance aquatique. On sait que c'est pas pratique pour les parents qui nous renvoient le même 50 mètres depuis des années parce qu'il est valable à vie, mais c'est une précaution que nous souhaitons prendre en raison des activités d'eau libre. Le test d'aisance aquatique étant beaucoup plus complet et impliquant des apnées, des immersions et d'autres mouvements dans l'eau qui montrent beaucoup plus une aisance dans l'eau qu'une capacité à nager 50 mètres. J'insiste sur cela, c'est vraiment important. Autre point très important, la via ferrata, l'acrobranche, mais aussi les activités de randonnée que nous prévoyons de leur faire faire, puisque nous allons à Vorep, qui est une petite commune qui est au pied de la Chartreuse. Cela va nous permettre de leur faire faire des vraies randonnées. Par contre, ça implique que vos enfants arrivent avec des vraies chaussures de randonnée. Autant à Châteauneuf-de-Galeur, nous pouvions tolérer d'avoir des baskets de sport ou que les enfants n'aient que une basket de ville, autant à Vorep, nous serons intransigeants et ça fera partie des vérifications obligatoires que nous ferons avant d'accepter vos enfants dans la colo, s'assurer qu'ils ont vraiment une paire de chaussures de randonnée
De même pour les petits et pour la piscine, merci de veiller absolument pour les parents des 7-9 ans à leur fournir un bonnet de bain de façon à ce qu'ils puissent aller à la piscine. Tout simplement, le bonnet de bain est obligatoire dans la piscine de vos rêves. À quoi ressemble une journée à la colo? La journée se décompose en plusieurs moments qui sont prévus pour pouvoir respecter le rythme des jeunes. Que ce soit des moments de sport, d'activité intense, où on se défoule quand on est débordant d'énergie, que ce soit des moments plus calmes lorsque le régime baisse en quelque sorte, notamment la sieste, et que ce soit également des activités spirituelles qui sont là pour porter toute la colo. Ces activités se décomposent ainsi. Le matin, nous nous réveillons vers 8 heures, pas de grasse mat à la colo, non pas parce qu'on veut embêter les jeunes et notamment les ados, mais bien parce que c'est important de pouvoir être frais et matinal pour pouvoir vivre sa journée à fond. Après le lever, le petit déjeuner et le rangement des chambres, c'est important pour nous d'avoir des chambres bien rangées, bien propres, pour pouvoir être dans un cadre agréable. Ensuite, après le rangement, il y a un temps de louange. On se retrouve tous à la chapelle pour prier le Seigneur, pour exprimer sa joie, pour exprimer son amour, mais aussi pour pouvoir déposer tout ce que nous sommes et pouvoir partir sur un bon pied pour la journée. Ensuite, des temps d'enseignement sont prévus, des topos, par tranche d'âge. Ces temps sont adaptés à l'âge des jeunes et sont donnés par les prêtres, religieux, religieuses, séminaristes, mais aussi par les animateurs qui sont au contact des jeunes et qui sur beaucoup de sujets ont des choses à apporter. Ensuite, après ce temps d'enseignement, il y a un temps d'activités dites manuelles, qui sont à la fois des activités de création, qui sont également des activités d'expression, comme le théâtre par exemple, et ces activités sont là pour pouvoir aider le jeune à s'exprimer et exprimer sa créativité. Après ces ateliers manuels, la messe est proposée, et cette messe a lieu au cœur de la journée de manière voulue pour montrer que c'est bien là le centre et le sommet de notre journée à la colo. Ensuite, nous avons un temps de rassemblement pour donner un peu les nouvelles, pour donner un petit peu des éléments aussi par rapport à la pédagogie qui nous semble important. Et après, un temps de repas. Après ce repas, des services sont proposés pour pouvoir aider à la propreté de la maison et faire en sorte que notre cadre tout entier soit agréable. Ensuite, après ces services, le temps nécessaire de sieste, je dis bien nécessaire même pour les ados, puisque nous le savons, si les ados au début ne sont pas très partants pour la sieste, très vite ils se font rattraper par la fatigue. Et donc c'est important de pouvoir vivre ce temps entièrement, voire dormir, et c'est très bien. Ensuite, des activités sont prévues l'après-midi, que ce soit des grands jeux, qui sont formidables à chaque fois, que ce soit des activités autres, comme Mathilde vous l'a détaillé tout à l'heure. Après, il y a un temps libre qui est prévu, où les jeunes peuvent faire un peu plus de sport, ou alors lire, ou alors faire du ping-pong, du baby-foot, etc. Et puis après cela, il y a les douches, et après les douches, l'adoration. Cette adoration est un moment important dans la journée qui est prévu pour pouvoir se poser, pour pouvoir un petit peu tout déposer entre les mains de Dieu et pouvoir également se confesser si on le souhaite. Après cela, il y a le dîner et après le dîner, il y a les veillées qui sont à des horaires un peu différents selon les âges des enfants pour que le coucher soit adapté. Certains soirs, des veillées spirituelles sont prévues. Ces veillées spirituelles sont libres et ont pour but de pouvoir aider les jeunes, selon leur âge, à pouvoir transformer leur foi, pouvoir peut-être un petit peu la revigorer, pouvoir un petit peu l'aider à pouvoir avancer. Nous avons à cœur sur le séjour de pouvoir assurer la sécurité de vos enfants. Et c'est quelque chose qui est très important pour nous. Les animateurs sont formés pour pouvoir assurer sans cesse et en tout moment la sécurité morale, la sécurité physique, la sécurité affective de vos jeunes. À ce propos, vous êtes non sans savoir que dans l'Église, il y a eu des soucis de pédophilie. Et ces problèmes ont été pris à cœur par l'Église qui non seulement les traite d'un côté, mais aussi fait en sorte qu'il y ait des préventions qui soient là. Et pour cela, les animateurs sont formés à cette prévention d'actes de pédophilie. Et pour cela, en aucun moment, il ne peut y avoir des animateurs qui se retrouvent seuls avec les jeunes dans un espace clos.
Si un animateur a besoin de parler avec un jeune, ça se fera toujours à la vue et au su de tout le monde. Quand il y a besoin de pouvoir, par exemple pour les confessions, être un peu retiré, ça se fera toujours également à la vue de tout le monde pour que le jeune, le prêtre, l'adulte soit toujours visible. Enfin, les animateurs ne sont jamais seuls avec les enfants, même avec un groupe d'enfants. Il y a toujours au moins 2 animateurs, et cela pour les mêmes raisons, pour pouvoir assurer cette sécurité à tout moment, à toute heure du jour et de la nuit. Enfin, il y a également des réseaux de caméras de vidéosurveillance. Et ces caméras de vidéosurveillance nous permettent également de pouvoir assurer, même au cours de la nuit, tous les soucis d'intrusion ou même de sécurité de vos jeunes. En tout cas, soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour pouvoir assurer cette sécurité qui est pour nous un élément extrêmement important. Pour les questions de sécurité, il y a également la question de la santé. Et pour cela, vous avez une fiche sanitaire de liaison qui vous est proposée et que nous vous demandons de remplir sérieusement, que ce soit pour les vaccinations, puisqu'il y en a qui sont obligatoires et qui sont demandées dans la loi, mais également pour les questions annexes, que ce soit des questions de maladies pour vos enfants, que ce soit des questions qui ne sont pas vraiment des maladies, mais qui sont quand même des points d'attention importants. Par exemple, c'est le moment aussi de nous dire si votre enfant, par exemple, a un TDAH, ou alors un TSA, ou alors est HP, I ou E, etc. C'est le moment de pouvoir nous le dire. Et c'est important pour nous puisque cela nous permet de pouvoir, en cas de souci, ce qui arrive quand même assez rarement, de pouvoir répondre quand même, de pouvoir répondre rapidement. En tout cas, n'hésitez pas à bien remplir cette fiche sanitaire, je vous le répète, c'est très important, ainsi qu'à nous transmettre les documents demandés, notamment pour l'attestation de prise en charge de l'assurance maladie, et également pour les questions de mutuelles complémentaires. Les oreillers ne sont pas fournis par l'établissement, contrairement à Châteauneuf-de-Galeur, et donc il va falloir que vos enfants arrivent avec un oreiller. On sait que c'est pas très pratique, ça fait quand même de la place sur la valise, mais bon, vous pouvez aussi faire le choix d'acheter un oreiller gonflable de camping. Concernant la question financière, vous avez vu que le prix de la colo a baissé par rapport à l'an dernier. Cela est dû notamment au fait que nous avons changé de lieu. Le lieu que nous avons est moins cher, mais garde toutefois la même qualité de l'accueil. Ce prix ne doit pas être rebutant. Si vous n'avez pas les moyens de pouvoir payer l'intégralité de la colo, n'hésitez pas à nous contacter. Ce ne doit pas être quelque chose qui doit vous bloquer. Nous faisons les choses simplement, nous aidons les familles qui en ont besoin. Si, de l'autre côté, vous avez plus de moyens et que vous pouvez arrondir un petit peu le prix de la colo de votre enfant ou nous aider grâce à un don, n'hésitez pas à nous contacter. Et cela nous permet de pouvoir, solidairement parlant, nous aider, nous entraider les uns les autres. Pour le paiement, vous pouvez soit le faire par virement, vous avez le RIB qui est disponible sur le site, mais également par chèque. Vous pouvez mettre autant de chèques que vous le voulez, cela permet de pouvoir payer graduellement. N'hésitez pas au dos à mettre la date à laquelle vous voulez que nous encaissions le chèque. Nous demandons cependant que l'intégralité du prix de la colo soit payée le 1er juillet afin de pouvoir avancer les frais qui sont nécessaires pour la mise en œuvre de la colo. D'avance, merci beaucoup. Les chèques sont à envoyer à l'adresse qui est sur le site en bas de la page, 27 boulevard Gambetta, 84 000 Avignon. Nous vous attendons de pied ferme le dimanche 14 juillet 2024 entre 14h et 17h. Nous sommes très heureux de pouvoir vous accueillir sur place. N'hésitez pas à pouvoir venir pour aussi découvrir les lieux, pour pouvoir prendre contact avec nous, notamment si vous ne nous connaissez pas. Cela nous permettra de faire plus ample connaissance. À la fin de l'accueil, vers 17h, la messe vous sera proposée. Cela vous permettra d'avoir la messe du dimanche avant de repartir sur les routes. À ce propos, n'hésitez pas à anticiper vos déplacements, c'est un week-end chargé. L'avantage que nous avons par rapport à l'an dernier, c'est que nous ne sommes pas dans la vallée du Rhône et que nous ne sommes pas obligés de prendre l'autoroute A7 avec ces bouchons qui sont devenus mémorables, notamment pour certains parents.
Cela permet d'avoir des itinéraires bis, notamment par la montagne. N'hésitez pas à regarder ces itinéraires et à anticiper les déplacements. Votre enfant peut également arriver en train. La gare de Vorep est juste en face de la colo. Donc nous pouvons les accueillir à la descente du train. N'hésitez pas à nous contacter et à nous donner au plus vite l'horaire d'arrivée des trains, de même que si vous avez des notifications de retard, à pouvoir nous prévenir au moment où vous recevez ces notifications. Le départ aura lieu le samedi 27 juillet. Nous vous proposons la messe à partir de 10h et le repas partagé, vous pouvez apporter votre propre repas à midi et puis votre enfant pourra repartir avec vous après ce repas. Nous n'accepterons pas d'arrivée ou de départ au-delà de 24 heures entre les deux dates que nous vous avons données. Pour la bonne et simple raison que c'est compliqué pour nous de gérer les départs et les arrivées dans de bonnes conditions. N'hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions nous organiser d'avance. Merci beaucoup. Et puis on est très heureux de pouvoir vous accueillir pour cette nouvelle édition de la Colo Saint-Roch. À très bientôt.